Donc, qu'est-ce que c'est le tarot? Le tarot a arrivé en Europe dans le 15e siècle en Italie. Il est arrivé sans guide, sans titre. En fait, ça c'est le tarot. Ça c'est le tarot, ça c'est un autre type de carte. Il est arrivé sans titre, sans numérotation et sans guide. Donc très mystérieuse. Et à l'époque, on a eu déjà les types de cartes qui étaient pour la spéculation morale. Ce n'était pas pour jouer pour l'argent ou pour le fun. C'était vraiment pour la réflexion de divinité, de le voyage de l'âme, etc. Et donc, et souvent, ces cartes, on retrouve dans le tarot comme la tempérance et le soleil. Et ils étaient exprimés dans une façon hellénistique et un peu païenne. Ça, c'est par exemple une mythologie de le soleil comme il traverse le ciel. Et dans cette carte du 15e siècle de la famille Visconti Sforza, vous avez Hélios en train de traverser le soleil aussi, qui est une mythologie grecque. Et il y a une hypothèse aujourd'hui sur ces cartes mystérieuses qui étaient sans guide et sans titre et sans numérotation, que les 22 arcanes majeurs correspondent à les 22 lettres qui sont illustrées ici. Il y a 22 chemins et chaque chemin est représenté par une lettre héroïque. Et il y a 10 sphères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui correspondent à la As, à la 10 dans l'arcane mineur. Et comme la fondation de cette expérience qu'on s'appelle la vie est élémentale, ces 4 éléments, ils traduisent dans les 4 couleurs de l'arcane mineur. On a 4 suites et chacun est représenté par une des 4 éléments. Donc ce schéma-là, c'est un schéma cabalistique. Exactement, ça c'est représentatif, c'est pas celui-là qui c'est entre le 1 et le 10, on va dire, qui sont les numéros des cartes mineures. Voilà, donc en fait, ça c'est l'arbre cabalistique qui a été créé dans le 16e siècle par Moses Jacob Cordovero. Et il montre une relation entre 22 lettres et 10 sphères. Et l'hypothèse aujourd'hui, c'est que le tarot était basé sur cet arbre, parce qu'il y a 22 arcanes majeurs qui correspondent à les 22 lettres, 10 sphères qui correspondent à la As à la 10, et les 4 éléments qui correspondent à les 4 couleurs de l'arcane mineur. Le seul problème avec les hypothèses, c'est que c'était créé dans le 16e siècle. Et le tarot a sorti dans le 15e siècle. Mais ils sont tellement similaires qu'il faut regarder qu'est-ce que c'est la similarité. Et Cordovero, comme il a sorti son premier arbre, il a sorti ça dans une série de livres qui s'appelle Pardes Rimonim. Et il explique que son arbre était aussi syncrétique. Ce n'est pas un système de Sefer Yetzirah direct, mais il a pris le plus ancien livre ésotérique qui s'appelle le Sefer Yetzirah, qui parle d'un arbre universel qui est construit de 22 lettres et de 10 chiffres et qui est élémental. Donc, ce système-là, il est tellement vieux que dans le Talmud babylonien du 5e siècle, on parle déjà, on fait référence à ce système. Il est très très vieux. Et c'était une tradition orale qui était secrète. Parce que c'était assez, vous verrez, il était assez hérétical vis-à-vis de l'Église. Donc, il était toujours secret jusqu'au Xe siècle, et là, il y a 3 versions de le même système qui sont écrites sur papier. Et ces 3 recensions sont à la base de toute nos compréhensions aujourd'hui de ce très très ancien système. Donc, dans le Sefer Yetzirah, cet vieux livre ésotérique,
Dans le premier chapitre, premier vers, on lit « Dieu a créé son univers avec 3 séraphins, avec des lettres, avec des nombres et avec la communication. 10 séphirotes de néon et 22 lettres fondamentales. » Donc, c'est très cryptique, mais en fait, c'est assez simple et c'est une idée qu'on retrouve dans les écoles de mystère grec, comme the Pythagoreans et le néoplatoniste, que cette expérience de la vie qu'on vit dedans est que une mind trip, c'est que comme un rêve. Et ça, il est que la pensée qui crée ce monde. Qu'est-ce qu'on fait comme on pense? On pense avec les mots. Et les mots sont construits de tous ces 22 lettres. Les 22 lettres créent tous les mots, toutes les pensées. Et les numéros, ils décrivent le temps. Hier, j'étais avec vous à 3 heures. Demain, je serai avec vous à 3 heures. Et ça prend le temps pour moi d'aller ici à là-bas. Donc le temps et l'espace, ils sont liés. Et donc ça, c'est l'histoire de conscience qui traverse le temps et l'espace. Donc c'est ça la base idée, c'est la conscience qui est en train de faire une rêve qui traverse le temps et l'espace. Mais par contre, l'idée de cet cet être universel, il est déjà tout aspect de temps et tout aspect d'espace et tout aspect de l'âme. Les 22 lettres, ils sont divisés en 3 groupes. Ça commence avec 3 lettres mama, 7 lettres doubles et 12 lettres simples. Donc 3 plus 7 plus 12, c'est 22 lettres. Tous commencent comme dans la pensée pythagorienne ou néoplatoniste, avec un point, avec tout le potentiel de toutes les autres 22 lettres. Et les autres 22 lettres créent le corps de la âme. Et comme chaque lettre va représenter un aspect de le temps. Par exemple, les 3 lettres mama sera les saisons froid, tempéré ou chaud. Les 7 lettres sera les 7 jours de la semaine. Les 12 lettres sera les 12 mois. Il va représenter aussi, chaque lettre va représenter l'univers ou l'espace. Les 3 lettres, ils naissent 3 paires. Et ces 3 paires, c'est les 4 éléments, l'esprit et les ciels. Les 7 lettres dans l'espace, c'est les 7 planètes qui incluent le Soleil et la Lune, parce que pour les anciennes, c'était vraiment 5 planètes plus la Lune et le Soleil. Et les 12 lettres simples seront les 12 constellations qui vont créer ce corps universel. Le corps universel, il est fait de ces 12 constellations, tous les aspects de le temps, l'espace et l'âme. Dans l'âme, les 3 lettres mama, c'est les seules qui ne sont pas polarisées. Il y a le bon, le neutre et le mal. Les 7 lettres doubles, c'est les 7 vertus et vices. Les 12 simples, c'est les directeurs. Ils dirigent l'expérience de les 7 vertus avec le but, l'oration, l'action et toutes ces autres choses. Et on lit que 22 lettres fondamentales, il les a gravées, sculptées, pesées et permutées. Aleph, c'est la première lettre. C'est la lettre avec tout le potentiel. Aleph avec elle toute. Et il les a combinées, transposées, et avec elle a formé l'âme de tout ce qui a jamais été formé et tout ce qui sera jamais formé. Donc il y a un être universel avec une âme pour tout ce qui sera et tout ce qui a été, et il est dans une rêve de multiplicité. Et ça, c'est la même histoire de le tarot et le fou. Le fou est la conscience dans ce monde phénoménal. Le monde phénoménal, c'est le monde que
en expérience, pas forcément le monde qu'il est. Et il est dans l'idée de néoplatonisme, vous avez l'âme et tout le mystère de le Créateur dans une partie de cette expérience qui est absolument invisible, et on a le monde phénoménal qui est cette illusion de multiplicité. C'est dans la polarité, c'est une illusion parce qu'il n'est qu'un être. Et comme on rêve le soir, on est à Katmandou, en printemps, en train de parler avec Christine, et je rêvais, je suis la Christine, je suis le printemps, je suis tout que j'ai rêvé, c'était dans ma tête. Et le maths. Le maths, oui. Je pense, voilà. Le maths, le numéro 0, c'est lui qui est la conscience qui ne sache pas qu'il est le tout. Il ne sache pas qu'il est chaque ici et chaque là-bas, chaque moi et chaque toi. Il ne sache pas, il pense qu'il va quelque part, mais comme il est tout et partout et omniprésent, il est que ici, toujours. Et il ne sait pas qu'il est le tout, parce que s'il sache qu'il est tout, il n'y a pas d'expérience. Parce que si moi je lis, si je suis chaque début, chaque fin, chaque caractère, chaque potentiel, c'est pas la peine d'avoir une conférence, de se rencontrer, parce que je connais tout déjà. Il faut entrer dans le mystère pour se regarder moi-même dans une hall, un coudoir de miroir. Et ces coudoirs, ils sont représentés par les autres 21 cartes de l'arcane majeur. L'arcane majeur, c'est l'histoire de l'âme qui est en train de retourner à source, qui essaie de dire qui je suis, pourquoi je suis ici, demande toutes les questions, il fait une découverte qui cumule dans le 21 cartes la carte de la monde, où il a la sagesse de prudence, la dièse prudentia. Et c'est elle qui va le ramener au centre où il peut commencer un nouveau voyage, passer un cycle. Et donc, il ne sait pas, mais il est toujours en face des décisions de l'amour ou l'ego. Et c'est pourquoi dans les arcanes majeurs, vous avez un côté positif et un côté négatif. Et dans les lettres, chaque lettre a un côté positif et un côté négatif, pareil. Donc, cet jeu de cartes qui était très différent, le tarot était très différent que les cartes les tarocchi et les triomphes qui étaient les autres types de cartes de spéculation morale, qui n'étaient pas peur de mettre leur titre. Celui-là était très fort dans les divines féminines. Et on voit cette divine féminine très forte dans le Sefer Yetzirah. On peut lire 3 mamas, 3 mères, Aleph, Mem, Shin, c'est les 3 lettres mamas primordiales. De ces 3 pères sont nés et toutes choses ont été créées. Donc, dans le système de Sefer Yetzirah, c'est la conscience qui rêve le rêve. Il y a le rêveur et le rêve. Chacun est aussi important. Mais s'il y a un créateur, ça va. S'il y a une unité qui compris les deux côtés et une va sortir l'autre, ça va sortir la femme. Parce que c'est nous qui, ça va pas sortir le pénis, hein? Ça va sortir la femme. Et dans les plus anciennes mythologies, le créateur c'est féminine. Et dans ces côtés-là, on a 3 mamans qui naissent les premiers 3 papas, et ces papas c'est l'univers, l'année et l'âme. Donc les 3 mamans à la même Shin, 7 doubles, 12 simples, sont les 22 lettres qui ont formé Yod-He, Yod-He, Vav-He. Et les 3 pères et leurs progéniteurs, 7 soumetteurs et leur hôte, 12 frontières diagonales, une preuve de ceci, des témoins de confiance, sont l'univers, l'année et l'âme. Parce que ces 22 lettres, il va exprimer l'univers, l'année et l'âme. Et dans les premières cartes, ça c'est les cartes du 15e siècle de les familles Visconti Sforza, qui étaient les ducs et les duchesses de Milan. Ils ont créé dans leur carte de cour
un roi, une reine, 2 chevaliers féminines, 2 chevaliers masculins, 2 pages féminines et 2 pages masculins. Ça s'est échangé avec le temps et on a fini avec un roi, masculin chevalier, masculin page, et j'avais dit roi, reine. Donc, une femelle, juste la reine, et tout le reste était masculin. Mais au début, c'était bien équilibré. Donc, l'autre chose qu'on voit dans l'influence, et peut-être pourquoi c'était caché, c'est que dans l'arcane majeur, la papesse et l'impératrice ont les numéros plus élevés que leurs époux. Donc, dans le Sefer Yetzirah, les premières 4 cartes, c'est les 3 mamans, et les premières 4 lettres, pardon, c'est les 3 mamans et Bet. Bet, c'est l'oméga de la Aleph Bet. Alphabet, c'est la Aleph jusqu'au Bet. Aleph, c'est l'alpha, Bet, c'est l'oméga. Et on voit dans les premières 4 sphères de l'arbre cyclique de la Sefer Yetzirah, l'arbre Sefer Yetzirah, que dans la première sphère, on a Aleph qui naissent les illusions, c'est le magicien. C'est celui qui naît cette chose avec quoi? Avec l'intellect, les émotions, l'action et la manifestation. C'est les 4 choses qui sont représentatives de nos arcanes mineurs. Et c'est avec ces 4 choses, le magicien a la possibilité de manifester ce monde. Mais il le manifeste, dès qu'il y a une manifestation, il y a une polarité. Et cette polarité est représentée par le numéro 2. Et ça, c'est la papesse, c'est la réflexion de la 1. En néo-pythagorisme, qui était très populaire dans la Renaissance, c'est l'intellect, la pensée, qui est créée en deuxième pour qu'il y ait une réflexion sur la 1, parce que la 1 ne peut pas se voir s'il n'y a pas une réflexion. Donc, et le 3, dans la 3e sphère de la Sefer Yetzirah, arbre, c'est même, la lettre même, c'est la compréhension de ça qui a été vu. Donc, c'est la compréhension et la créativité. Parce que dès qu'il y a une compréhension, on peut créer avec ça. Donc, c'est elle qui crée le deuxième papa, l'eau, et ensemble, ils créent la terre. Donc, ils sont les créateurs et ils sont aussi l'amour. Parce que la vraie connaissance, c'est tous pour l'amour. C'est la seule chose qui compte. Donc, ces 4 cartes, ces 4 sphères sont représentatifs. Ah oui, excusez-moi. La 4e sphère, c'est là que l'ego et le temps est créé. C'est là que le mama Shin, avec la possibilité de le mal, est créé. Parce qu'il y a cette brise en conscience avec le 4e sphère. Shin, il crée le mal et la tête et les ciels. Parce que c'est dans les ciels que la conscience unitaire a divisé entre les dieux et les dièses qui se battent pour la meilleure place, pour le meilleur dièse, pour le... Et tout ça s'est créé avec les têtes. Et donc c'est synonyme avec le mal dans ce système. Donc, ces 4 premières sphères, il fait une corrélation et un parallèle avec les 4 premières cartes. On a vu déjà le magicien, on a vu la papesse, on a vu même, et j'attribue Shin à le mat. C'est le mat qui a la possibilité de faire le mal ou le bon, c'est le mat qui fait ce voyage. Merci. Voilà, ça marche. Donc, tous ces points de vue étaient assez hérétiques. Et les premières familles qui sont sorties le tarot, les Visconti, ils ont eu les siècles d'histoire
d'excommunication de l'Église, des tribunaux de RSI. Ils ont une ancestre qui a été brûlée à vif parce qu'elle était dans une secte des femmes, les Guiguimites, I can't even say it, qui pensaient qu'il y a une sainte qui était une femme. Donc, ils ont eu les histoires qui ont produit beaucoup de problèmes avec l'Église. Et donc, ces deux cartes qu'on regarde, c'était déjà fait après les premières cartes, parce qu'ils ont les titres. Mais il y a une raison probablement pourquoi ils n'ont pas eu les titres avant, parce que l'idée d'une papesse qui donne l'information de connaissance à son mari, le 5e carte, pour transmettre ce message dans le monde phénoménal. Et il est le 5e, il n'est pas le 2e. Et l'empereur est la vie. L'empératrice, elle crée la vie et c'est lui la vie. Il est dans le monde phénoménal et c'est lui qui donne structure à la vie, comme les cycles des étoiles, etc. Donc, les gens du XVe siècle ont eu l'imprimerie qui a lui donné la possibilité d'avoir les connaissances qui étaient réservées à une petite élite avant. Et donc, avec l'imprimerie, tout à coup, vous avez une circulation de les écoles de mystère égyptiens, grecs, les mysticismes hébreux, islamiques, et toute leur idée, les philosophes du XVe siècle, c'était on exprime le même mot de divinité, il n'y a qu'un être, et cet être exprime la même théologie partout dans le monde, sauf c'est nous qui l'exprimons ça différemment. Je le vois ça comme les nouilles. En Japon, on a la ramen, en Italie, on a la spaghetti, mais c'est quand même les nouilles. Et donc, c'était l'idée qu'il n'y a qu'une façon de voir cette expérience, mais on exprime ça légèrement différent. Et cette idée, il s'appelle les Prisca Theologia. C'était une nouvelle théologie qui rassemblait les pensées de plein de différentes cultures. Et ça a créé le mouvement hermétique de la Renaissance. Il y a eu déjà un mouvement hermétique, mais c'était changé dans la Renaissance, dans ce type de mouvement de Prisca Theologia. Et avec l'imprimerie, on a aussi, et avec tous les influx de Juifs qui sont venus en Italie, on a eu un vrai accès à la littérature kabbalistes. Et dans le 15e, deux mouvements étaient nés, le kabbalisme hermétique et chrétien. Et c'était une forme de mélanger le kabbalisme avec autres religions et autres mysticismes. Et le papa de ces deux mouvements, parce qu'au début ils étaient très similaires, le papa était Pico della Mirandola. Et il a fait un premier livre qui s'appelle Les 900 Conclusiones, qui a combiné le platonisme, néoplatonisme, aristotélisme, hermétisme, la pensée égyptienne et la Kabbalah. Et le pape, il n'était pas d'accord et il a fait brûler tous les livres. Donc il a recommencé avec un deuxième livre et il a sorti une bibliothèque sur le kabbalisme qui s'appelle la Bibliothèque Kabbalistica. Et ça a fait beaucoup d'influence sur tout l'occulte qui suivit. Dans le XVIe siècle, bien sûr, on a vu que Moses Cordovero a créé le premier arbre kabbalistique. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Guillaume Postel, qui était très influentiel dans l'occulte, très libération de femmes, il était cool. Et il a traduit le Sefer Yetzirah en latin. Et en 1562, la première vraie édition imprimée de la recension courte et longue de la Sefer Yetzirah a été publiée en Italie. Donc ça a créé vraiment, on commence à avoir beaucoup de cette philosophie dans le XVe siècle en Italie.
Et à la base, ce système de Sefer Yetzirah, il marchait très très bien avec le mysticisme et la magie et l'herméticisme. À la base, il y a le 1, le 3, le 7 et le 12. Et on voit dans cette image-là d'Athanasius Kircher, un mystique allemand du XVIIe siècle, le monade, ou le point 1 de potentiel, les 3 éléments, les 7 planètes, qui sont décrites là, et les 12 constellations qui fait l'extérieur de cette sphère. Je vais aller un peu plus vite, je ne vais pas trop parler de le reste de ça, parce qu'il y a les autres choses qui sont plus importantes. Donc, dans le tarot de Mantegna, qui était une base 50, cette tarot n'était pas basé sur 78, il était basé sur 50, mais on a vu beaucoup de les mêmes cartes, donc il y a énormément de cartes dans le tarot de Mantegna qu'on retrouve dans nos tarots aujourd'hui. Et dans leur première carte, vous avez la prima causa. C'est l'idée que la cause primaire, il commence avec le monade. Et après, on a les 3, les 7 et les 12. Et donc, c'est clair que les Italiens étaient très au courant et ça s'était en train d'intégrer dans leur système des cartes de réflexion morale. Et dans le Sefer Yetzirah, il est dit 1 sur 3, 3 sur 7, 7 sur 12, tous sont attachés les uns aux autres, et un signe de cela est les 22 objets et un corps. C'est exactement la même idée de Pythagore, que tous viennent de ce potentiel de points singuliers, et tout ce qui est créé à partir de ça, crée le corps de le même être. Donc, on verra très bientôt comment, après, on a associé les lettres, les 22 lettres, avec les 22 arcanes majeurs. Mais si on parle de la 1, on parle de la Aleph. Et la Aleph, Papus, c'était une mystique française dans le 19e siècle qui a énormément d'influence sur les tarots, spécialement le Golden Dawn, qui a fait le Rider-Waite deck, le Aleister Crowley, le Thoth deck. Et il dit, la Aleph exprime hiéroglyphiquement l'homme lui-même comme unité collective, principe maître et dominateur de la Terre. Donc la Aleph, il est fabriqué de une forme qui va en diagonale, une petite lettre iode qui pointe vers le haut et une petite lettre iode qui pointe vers le bas. C'est la Trinité, il a le potentiel de les 3 dedans lui-même ou dedans elle-même, parce que les lettres c'est féminine et leur manifestation c'est masculin dans ce système. Donc on voit ça hiéroglyphiquement avec nous au milieu et une main qui pointe vers le haut et une qui pointe vers le bas, qui exprime l'axiome qui est très vieux, as above, so below. Comme en haut, aussi bien en bas, je pense que c'est ça. Hein? Et on voit ça après dans les cartes, ça c'est Oswald Wirth, il a fait ce deck au, je pense que c'est fin 19e au début 20e. Et il a une main en haut et une main vers la table. Et cette idée, c'est très vieux. On le voit dans les cartes, les tarots, les premiers tarots de Marseille. Est-ce que ça pourrait être le Joker dans le jeu des 60? Oui, le battleur, c'était le Joker. C'est le Joker. Ouais. C'est juste M. Darko, peut-être. Oui, c'est le parallèle. Comme ça. Donc, et le battleur, ces cartes-là, le tarot de Marseille, soit fait par Jean Noblet dans le 17e ou Jean de Dole, étaient les copies de ces grandes planches des tarots que j'avais vous montré tout à l'heure,
qui a eu beaucoup de cartes et qui était au moins 15e, sinon 14e siècle. Mais comme il n'y a pas eu les titres, ils ont refait les cartes, ils ont recopié les cartes avec les titres. Et vous verrez que c'est très ancien, cette idée de une main en haut et une main vers le bas ou la table. La seule différence, c'est, excusez-moi, ici, on voit une chose plus précise à l'histoire qu'on comprend dans le tarot aujourd'hui, que le battleur qui va créer l'illusion de ce monde phénoménal, il va utiliser l'épée, qui est la pensée, il va utiliser le gobelet, qui est le cœur, il va utiliser le bâton, qui est l'action, et il va utiliser le pentacle ou le disque ou la monnaie, qui est nos travaux, nos matérialisations, qu'est-ce qu'on produit dans ce monde. Et chaque de ces 4 outils sont représentés par les 4 éléments. Donc, vous avez l'intellect en air, les gobelets en l'eau, l'action en feu et la manifestation en terre. Et ça, c'est un tableau que j'avais fait de le magicien pour le Dreams and Divinities Tarot Deck. Il est quelque part ici. Il est là. Wow. Voilà, c'est dans l'entrée. Super. Donc le 3, bien sûr, il y a la Trinité de le Dieu, et dans la christianité, il y a Dieu, Fils et Esprit. Mais il y a la Trinité aussi de le bon, le mal et la neutralité qu'on voit dans le Sefer Yetzirah. Et ça, on voit dans le bâton de Hermès, qui était beaucoup référencé avec les hermétiques de la Renaissance, les hermétiques. Mais il est très vieux. On le connaît comme le bâton de Hermès parce que les Grecs, ils ont lui donné ce nom. Mais il date jusqu'au âge de bronze. Et c'était le bâton de Nin-Shizida. Nin, c'est le mot pour dièse en sumérienne. Et elle est la dièse de le bon arbre. Et ça, c'était son bâton de neutralité avec la polarité. Et elle était comme Hermès, un guide, un psychopompe, un guide à la mort, qui traversait la mort et la vie, qui peut aller entre l'homme et les dieux ou les déesses. Donc, a boundary strider. Il n'a pas eu, ou elle n'a pas eu les frontières. Et cette idée de la caduceus et cette idée de la bonne, le mal et la neutralité, on le voit dans les premiers tarots, pas tous, pas dans les Visconti, mais on le voit dans ce tarot avec la carte du monde. La carte du monde, donc toutes les cartes, même les Visconti Sforza, étaient faites avec une sphère et après les éléments de le monde dedans la sphère. Soit c'est Prudencia, la déesse de la... Comme c'est la dernière carte, Prudencia, c'est toute la connaissance apprise dans le voyage de le monde, ou soit c'était Hermès. Et on le voit fin du 15e dans une tarot de 78 cartes. Ça, c'est de la planche Rothschild. Souvent, on a perdu les vraies cartes, mais on a les planches que les imprimeries ont utilisées. Et comme ils ont eu les erreurs, au lieu de jeter toute la planche, ils utilisaient pour récupérer pour les reliures et les choses comme ça. Et donc, on a certaines planches intactes. Celui-là, c'est dans la collection Rothschild. Et on a ça dans le Tarocchino de Bologne, dans le 17e jusqu'au début du 18e siècle. Hermès avec son caduceus. Caducé en français, c'est ainsi. Donc le 7 aussi, on a parlé que ça c'était quelque chose vu dans le herméticisme. Et les 7, c'était toujours les 7 planètes. Et les Grecs, ils représentaient les 7 divinités, aussi bien dans le temps, l'espace et l'âme. Là, on a la Lune, l'étoile et le Soleil de le tarot Visconti Sforza. La Lune est représentée par le sauvage déesse de la hunt, de la chasse, Diana. Aphrodite représente avec
étoile de 8 points, l'étoile de Inanna ou Vénus, elle représente le Vénus, et Hélios représente le Soleil. Et par exemple, une déesse comme Aphrodite, qui était connue au début comme la déesse sumérienne Inanna, ensuite les Akkadiennes lui appelaient Ishtar, les Cananites Astarté, les Saoudis Al-Uzza et les Grecs Aphrodite, mais elle était toujours dans tous les cas Vénus, dans l'espace et dans l'âme, l'amour et fertilité. Et dans le temps, elle est un des 7 jours, juste comme le Sefer Yetzirah. Éventuellement, par exemple, Vénus a devenir vendredi, comme lundi était pour le jour de la lune, lundi, mercredi c'est Mercure. Donc, tous ces 7 planètes à devenir un jour de la semaine. Donc, dans le Sefer Yetzirah, c'est la double lettre P qui est Vénus, la planète. Dans l'âme, elle est fertilité et stérilité. Et dans le temps, elle est un des 7 jours. C'est le même système. Et dans la carte, l'étoile, c'est Vénus représentée avec l'étoile 7 points. Elle est amour et fertilité. Et dans le temps, on ne sait pas parce que les premiers guides n'ont pas nous expliqué ça, mais probablement elle était une des 7 jours aussi. Donc le 12 était très important aussi pour les hermétistes. Et là, c'est Albrecht Dürer qui a fait un astroglobe, les constellations en train de tourner autour de la Terre. Et voilà, on arrive à les associations. Donc, dans le magique et le mysticisme et l'occulte de l'Europe dans le XVIIe siècle, tu as eu une mystique, Athanasius Kircher, qui a fait son propre arbre. Il n'est pas basé directement sur le Sefer Yetzirah. Il est basé sur l'arbre kabbalistique qui est déjà syncrétique. Et lui, il le fait encore plus syncrétique. Donc, chaque fois un peu plus loin que le système original. Et il a lié les lettres hébraïques avec les hiéroglyphes égyptiens, qui étaient vrais. Mais on ne savait pas ça sûrement avant le 19e siècle. Donc, il a eu une hypothèse, mais il ne pouvait pas le prouver. Mais c'était en fait... Et cette idée a fait un fort impact à les occultes qui lui suivaient, comme Etela, qui a fait un grand jeu de cartes dans le 18e siècle. Et lui, il a dit que ces cartes représentaient les 22 lettres hébraïques, mais dans un livre égyptien qui a survécu le feu d'Alexandrie parce qu'ils étaient peints sur les lames d'or. Donc, ils ont survécu. Et en 1854, Eliphas Lévi, un grand mystique, publie Dogmes et rituels de la haute magie, et dedans, il attribuait chacun des 22 lettres hébraïques à chacun des 22 lettres majeures, à arcane majeur. Le problème, il y a un problème dans la façon dont il a associé les lettres, et je suis d'accord que les 22 arcanes majeurs est probablement les lettres hébraïques. Par contre, il y a un grand problème avec la façon qu'il a associé ça. Il a attribué les 22 lettres dans l'ordre alphabétique. Par contre, l'ordre alphabétique ne correspond pas à le Sefer Yetzirah. Par exemple, Lévi et Pappus, ils ont commencé l'association avec Aleph égale 1. The Golden Dawn, c'était Bet égale 1, qui est vraiment bizarre, parce que Bet est toujours 2 et Aleph est toujours 1. Mais bon, du coup, ils étaient toujours différents dans leur association par 1. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est leur étoile, au lieu d'être une planète,
à devenir la constellation associée avec la simple lettre Zadi. Ça, c'est Berceau. La Lune à devenir notre constellation et le Soleil à devenir Mercure. Pour Lévi et Pappus, le Soleil devenir une constellation, la Lune devenir une constellation et l'étoile devenir l'étoile, devenir Vénus. Mais l'association, il est complètement déjanté. Ça fait que même la grande créatrice dans le Golden Dawn, elle devenir le pendu. Il y a l'association, il est vraiment, vraiment bizarre, ça me... Et en plus, je le parle dans le livre, mais on n'aura pas le temps parce que là, il faut que je finisse. Ils étaient obligés d'avoir les 7 planètes, donc ils ont quand même mis une autre lune et un autre soleil, mais pas avec la carte soleil et lune. Donc, l'association était complètement déjantée à cause de l'association avec l'ordre alphabétique au lieu de le sens Sefer Yetzirah. Si on fait dans le sens Sefer Yetzirah, les 4 premières lettres de l'âme correspondent à les 4 premières cartes. Les 6 autres doubles, 1, 2, 3, 4, 6, correspondent à ces 3 planètes et les 3 vertus, et ça laisse 6 paires ou 12 lettres qui sont toujours en paire, n'importe l'ordre, sont toujours en paire, et ça correspond à les 6 paires des lettres simples. Donc il y a une vraie correspondance, il y a le sens si on associe avec l'ordre Sefer Yetzirah au lieu de l'ordre alphabétique. Ok, vous n'êtes pas trop fatigué? On continue? Il y a 4 ou 5 diapositives qui restent. Donc, dans le Sefer Yetzirah, on parle d'un arbre qui est cyclique. Il est 3-dimensionnel, il n'est pas plat. On dit que les 3 mers, Aleph, Mem, Shin, sont grandes secrètes mystiques cachées, recouvertes de 6 anneaux. Ce n'est pas les lignes droites, c'est les anneaux. Il est écrit dans le texte. 2 de les 3 mamans, Amen, les 3 papas, le feu, l'eau, l'esprit. En fait, l'esprit est en hébraïque ruach, mais il est parfois traduit comme le souffle. Donc, ces 3 mamans, ils restent toutes seules sur leur anneau, Aleph, Mem, Shin, doublés avec l'eau, feu et le souffle. Ils créent une forme d'atome comme on le combine. Et c'est très intéressant parce que c'est le bon, la neutralité et le mal. Comme dans un atome, on a le proton, neutron, électron. Donc on a vraiment le même système. Et ensuite, on a les 7 lettres. Donc, le seul qui n'a pas une paire, c'est Beth, la papesse. Elle est au centre comme Saturne. Et comme on le met, comme j'avais expliqué dans la diapositive avant, on a tempérance qui est Mercure, fortitude c'est Mars, Jupiter c'est justice, la Lune c'est la Lune, le Soleil c'est le Soleil et l'étoile c'est Vénus. Et les dernières 12, ça c'est assez incroyable, ça c'est tout un système que j'explique dans le 2e livre de mon trilogie, mais qui m'a éblouissé comme j'avais découvert ça, que comme vous avez 6 paires de lettres pour les 12 simples lettres. Si vous les mettez tous ensemble dans un cercle, ça fait la roue du zodiaque. Mais cet arbre, il n'est pas construit d'un seul cercle, il est construit de 3 anneaux, comme au milieu, en extérieur, les 12 simples lettres sont distribuées entre 3 anneaux. Et le Sefer Yetzirah nous explique qu'il faut mettre un paire sur un, notre paire, une autre paire, et ensuite on continue. Donc on a mis HV, ZCH, tête Yod. Ensuite on recommence avec la première. On lit gauche à droite, droite à gauche. Lamed Nan, Samech Ayen, Tzadikov. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on met toutes ces paires sur les 3 anneaux et on regarde encore la roue de la zodiaque?
on voit qu'on a maintenu les vrais paires qu'on vu dans le ciel. Par exemple, HV, H c'est bélier, V c'est taureau. Ils sont quand même côte à côte. Et ils sont exactement contraires, scorpion et balance, qui est le cas ici, scorpion, balance. Les chariots et les amantes, ils sont, cancer et les gémeaux, ils sont vraiment en face Sagittaire et Capricorne. Vierge et Léo, ils sont vraiment en face le Verseau et les Poissons. Donc il y a une correspondance qui mimique le ciel, les paires vues dans le ciel. Et si on utilise l'association, on a vu dans notre diapositive, on voit que ce n'est pas que dans l'astrologie qu'on a les bonnes correspondances, mais aussi dans l'âme. Parce que dans les 3 anneaux, j'ai vu quelque chose arriver où on a les paires qui sont contraires. Ici, le hiérophante et l'empereur, c'est lui leur ordre dans le monde phénoménal, soit de la spiritualité ou de le monde. Et ils sont contraires, le pendu et la mort qui lâche tout le contrôle. La balance de le chariot et les amantes, c'est contraire à l'extrémité de la tour et le diable. Le mouvement de le voyage de le fou, ça de la roue de la fortune, et l'ermite qui était au début le temps, ses premiers noms de l'ermite, c'était le temps. Ils sont contraires à la conclusion de le voyage, qui est le jugement et le monde. Donc il y a une vraie corrélation là aussi. Et comme on assemble tous les 3 groupes de lettres, ça veut dire les 3 lettres en cachette dedans l'âme, avec la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doubles, et les 3 anneaux avec les 12 cercles, on a une sphère. Et le Sefer Yetzirah nous explique 22 lettres fondamentales. Elles sont disposées dans le cycle, la sphère ou la roue, ça dépend de la traduction. Il y a une qui dit le cycle, la sphère ou la roue, en 231 portes. Le cycle tourne, on va et vient. Et un signe pour ceci, si dans le bien, il n'y a rien plus élevé que la joie orthographiée, Ayin Nan Gimel, et si dans le mal, il n'y a rien de plus bas que la peste ou le châtiment, orthographié Nan Gimel Ayin. C'est exactement les mêmes lettres là. C'est juste en différents ordres. Une est orthographiée dans le plus haute sphère et une est orthographiée dans le plus basse sphère. Il n'y a rien que ces lettres, ils changent leur signification comme ils sont en bas vis-à-vis que comme ils sont en haut. De même avec les cartes de tarot, si on le étale et on a la carte droite, c'est positif, et si c'est inversé, il devient négatif. Par exemple, Ayin, ça veut dire le rire, Nan c'est le mouvement, et Gimel c'est le paix. Donc pour orthographier la joie, c'est le rire en mouvement dans le paix. Mais comme ils sont ils sont polarisés, comme ils sont en bas, mouvement devenir paralyse, paix devenir le mal, et Ayin devenir la tristesse. Donc c'est d'être paralysé dans la tristesse de le mal. Et donc les lettres, ils changent, ils cerclent pour faire différentes lettres. Et c'est pourquoi on dit un signe pour le cycle, c'est qu'il change. Okay, almost there. This isn't too long. Donc, le problème avec l'arbre kabbalistique, c'est qu'ils ont inversé 2 choses fondamentales. Ils ont inversé le rôle de la femme et l'homme dans la divinité. Ça veut dire que Aleph a devenir un roi, devenir masculin.
le maman qui naissent les premiers papas à devenir masculin. Et on dit avec les occultes, qui sont kabbalistes avec un Q, le kabbalisme hermétique, que Keter, la première sphère, et la dernière sphère en Malkut, comme le voyage est complet, parce que l'esprit, il va marier le féminin matière. Mais en Sefer Yetzirah, c'est le féminin qui naît le masculin. Donc ça, c'était changé. Mais plus grave, c'était, ils ont changé, normalement, tout ce qui est en haut, et où est tous les mots qui sont créés en haut sont les mots positifs, et tous les mots formés en bas, c'est les mots négatifs. On sait que la sphère 5 est en haut et la sphère 6 est en bas. Comment on sait ça? Parce que dans le premier chapitre, on lit les positions de toutes les sphères sur le monde phénoménal. Ça veut dire les sphères qui sont dehors, le monde caché de la lame. Ça veut dire le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ça, c'est les sphères en extérieur. Pour voir, dans cette initiation ou cette verse, on est demandé de saut au-dessus, tournez-le vers le haut et scellez-le avec Yod He Vav. Pour le 6, saut en dessous, tournez-le vers le bas et scellez-le avec Yod Vav He. 7, saut à l'est, tournez-le vers l'avant et scellez-le avec He Yod Vav. Ensuite, on tourne vers l'arrière, on scelle avec ses lettres, ton droite, ces lettres. C'est toujours les mêmes lettres, différentes configurations, vers la droite et finalement vers la gauche, et on scelle avec la configuration Vav He Yod. Ça veut dire que ces 3 lettres, n'importe 3 lettres peut avoir 6 uniques configurations. Donc chaque fois on scelle un lieu, on scelle avec une configuration spécifique. Mais on voit très bien que le 5 c'est en haut et le 6 c'est en bas. Et l'arbre kabbalistique a mis le 6, qu'on connaît, le 666, il a mis comme Tiparet, le centre de grâce et beauté. Et on a mis le 5, qui est le plus haut, comme Gevura, la culpabilité et la sévérité. Donc on a inversé les choses. Et comme le arcane mineur est basé sur les sphères de l'arbre kabbalistique, toutes les 5 dans le Rider-Waite, ils sont tristes au lieu d'être joyeuses. Toutes les 6 sont bons au lieu d'être malheureux. Même chose avec le Tot. On a la déception dans le 5. Et le plaisir, la joie, c'est le 6. C'est exactement le contraire. Parce que leur système est basé sur l'arbre au lieu de la Sefer Yetzirah direct. Et donc, ça, c'est la dernière carte, le dernier diapositive. Et on voit une vraie corrélation entre l'arbre Sefer Yetzirah et le tarot. Il y a 22 archétypes de l'espace et de la lame, les 22 lettres et les 22 arcanes majeurs, 10 unités de cycle, 10 sphères et 10 cartes de arcanes mineurs. Les éléments dans le système sont fondamentaux pour notre expérience, c'est les premiers papas. Et dans l'arcane mineur, il s'exprime à travers les 4 éléments qui sont les 4 couleurs de l'arcane mineur. Ils sont fondamentaux aussi pour nos vies phénoménales. Il y a les compléments et les contrastes dans les paires. Dans le Sefer Yetzirah, les paires se tiennent en guerre et le système est basé sur les paires. Et les arcanes majeurs fonctionnent aussi avec les paires. Il faut combiner les cartes et les lettres pour avoir l'expérience. On combine les lettres pour former les mots et on combine les cartes dans un étalage pour refléter nos expériences. L'archétype est à la fois positif et négatif. Donc, ça dépend de l'emplacement de la lettre sur l'arbre. Si c'est en haut, il va être positif. Si c'est au milieu, c'est neutre. Et si c'est en bas, c'est négatif. Pareil avec les cartes. Soit ils sont tirés droite ou on l'inverse, donc il peut être positif ou négatif. Et le dernier, c'est cette idée que c'est un être dans une règle de multiplicité,
qu'on voit dans les deux systèmes que le fou est en formation, en train d'essayer de se comprendre qui je suis, comment je peux être mon meilleur potentiel, comment je peux arriver à lucidité et de l'amour. Et voilà.